Que la paix et la grâce de notre aile vous soient totalement multipliées. Nous les remercions dans le cadre de notre Institut biblique de Kinshasa, IBK. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau cours qui est intitulé « Le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal ». Et lorsque nous aurons fini cette première partie, nous allons entamer la deuxième partie. C'est là où nous allons décortiquer si le lieu du sacerdoce lévitique, le tabernacle. Par après, nous allons toucher la troisième partie, l'étude globale de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et enfin, nous allons chuter avec le droit du revenu du souverain sacrificateur par rapport aux Éphésiens 4. Donc, je vous demanderai vraiment de commencer déjà à lire l'ouvrage, parce qu'il y a déjà un ouvrage de 300 quelques pages qui a 5 chapitres. Dans le chapitre premier, c'est là où nous allons voir sur l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique. Dans le chapitre deuxième, nous allons décortiquer si le défaut du sacerdoce lévitique, son changement par la mort de Yoshua Hamashiach. Dans le chapitre troisième, la première alliance et la prêtrise aaronique, image et l'ombre des choses célestes. Et dans le chapitre quatrième, la consécration était d'actualité dans la nouvelle alliance et dans la prêtrise royale. Et enfin, dans le chapitre cinquième, nous allons repérer ensemble avec vous cérémonie de consécration d'Aaron et ses fils, modèle type de caractère ministériel. Avant que nous puissions entrer dans notre cours, je voudrais que nous puissions remercier Elohim pour ces moments qu'il vient de nous accorder. Prions. Père, merci pour ces moments. Guide-nous, révèle-nous ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de saisir ta pensée et d'être guidés à travers le sacerdoce. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Frères et sœurs, nous allons directement entrer dans le chapitre premier. La vidéo, ça sera un peu longue, mais c'est justement pour que nous puissions donner quelques détails. Comme il y a déjà les livres, vous avez toutes les explications, mais il est important aussi que nous puissions vous fixer par rapport à certains points qui sembleraient peut-être épineux pour les autres. Mais en lisant déjà les livres, vous avez des explications formelles. On commence d'abord dans le chapitre premier, l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique. À noter, selon la Bible, il existe 3 sortes de sacerdoce. Il y a d'abord les sacerdoces universels. Ça c'est 1. 2, il y a les sacerdoces lévitiques. Et 3, les sacerdoces royales. Vous comprenez? Il y a le sacerdoce lévitique. Ces 3 sacerdoces sont importants. Mais notre étude sera beaucoup plus orientée sur les sacerdoces lévitiques ainsi que les sacerdoces royales. Mais je vais dire un mot sur les sacerdoces universels, parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas le terme sacerdoce universel, mais néanmoins vous trouverez le terme sacerdoce royal, sacerdoce lévitique. Mais pourquoi nous parlions de l'universalité de la prêtrise? Et c'est parce que le mot sacerdoce signifie les services de la prêtrise. Sous d'autres mots, l'action d'immoler en faveur d'eux. L'action de présenter les sacrifices. Et c'est pour cette raison, mes chers étudiants, les sacerdoces universels commencent par elle lui-même au ciel. Lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 17 jusqu'au verset 18, où la parole nous parle de la prédestination de l'agneau. Lorsqu'on parle de la prédestination de l'agneau, il ne s'agit pas d'un animal que Yahweh avait tué au ciel.
Non, ça explique le plan hardi que Yahweh avait conçu pour ses élits, ok, avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 7e, je l'ai expliqué lors de l'exposé de la sotériologie qu'on n'a pas encore fini. Il nous reste justement le volume 6e. C'est là où nous allons clôturer le cours sur la sotériologie. L'expiation continuelle, la perte d'Israël est-elle plausible? C'est ce qui nous reste. Mais néanmoins, je vous avais démontré, en lisant Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 7e, il y a cette expression qui nous renvoie sur ce qu'on appelle les décrets divins, le plan hardi que Yahvé avait préparé pour nous tous avant la fondation du monde. Eh bien, dans le texte d'Apocalypse chapitre 13, depuis le verset 8 à 9, on nous parle aussi de ceux-là dont le nom ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, on voit que déjà dans la pensée d'Élohim, il y a la notion de la prêtrise. C'est là où nous parlions du sacerdoce universel. Donc, le sacerdoce universel commence par Élohim lui-même, qui avait conçu déjà un plan de l'expiation, de la justification, de la rédemption, vous voyez, de la glorification, de l'adoption à travers l'expiation. C'est ça la notion du sacerdoce. Donc, quand on voit le sacerdoce, nous voyons la notion d'immoler, de sacrifier, d'offrir en faveur d'eux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après avoir créé elle, le ciel et la terre, nous arrivons au 6e jour de la création. L'homme a été créé et elle l'a placé dans sa présence. Dans les jardins d'Éden, c'est là où il régnait, il contrôlait. Mais lorsque Adam et Ève ont désobéi à la loi parfaite de Yahvé, le texte de la Genèse, chapitre 3, depuis le verset 1er, et dès que vous arrivez jusqu'au verset 24, nous retrace maintenant cette scène macabre, comment Adam et Ève ont été invincés dans la présence de Yahvé. Et c'est en ce moment-là, Yahweh va exercer pour la deuxième fois sur la terre les sacerdoces universels. Il va tuer un animal pour couvrir la nudité de l'homme qui était tombé dans le péché. Et vous trouverez tous ces détails que nous avons essayé de consigner ici. Et ceci annonçait que c'est par la prêtrise, c'est par l'expiation que l'homme pécheur retournera à Yahweh. Parce que l'animal qui a été tué, son nom n'a jamais été révélé, mais dans le livre des Proverbes, on nous dit « Le peau des agneaux, c'est pour tes vêtus ». Donc Yahweh est le deuxième. Donc en parlant en termes de la classification, il est le deuxième à exercer la prêtrise sur la terre. Mais en parlant de la loi de la première occurrence, il est le premier à exercer la prêtrise selon les décrets, selon son décret, selon le bon vouloir de sa volonté. Il avait déjà conçu un plan pour nous depuis le temps éternel. Et lorsque nous évoluons, nous arrivons dans Genèse chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5e, on voit aussi Caïn et Abel qui ont exercé la prêtrise. Mais qui les a appris la notion d'immoler en faveur d'eux? C'est parce que la prêtrise, Yahweh l'avait placée déjà dans le cœur de l'homme. Et à part ça, nous voyons aussi Noah. Noé aussi a exercé la prêtrise qui n'était pas dans les sacerdoces lévitiques, dans les sacerdoces royales. Il y a aussi Abraham dans Genèse chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 24. Ce sont des personnages qui ont exercé la prêtrise sans être dans les sacerdoces royales ou les sacerdoces lévitiques. Nous prenons aussi Job dans Genèse, Genèse 28, le verset 1er à 4. Nous prenons Job dans Job chapitre 1er, le verset 5e. Donc vous voyez que
La liste n'est pas vraiment exhaustive, mais vous voyez que plusieurs personnages ont exercé les sacerdoces sans être dans les sacerdoces lévitiques et dans les sacerdoces royales. Vous allez comprendre pourquoi Yahweh avait institué les sacerdoces lévitiques ainsi que les sacerdoces royales au fur et à mesure que nous serons en train de comprendre. Parce que ces termes sacerdoces s'embrient bien des chrétiens et beaucoup d'hommes d'Élohim ne comprennent même pas le sens de ces vocables. Et c'est pour cela, à travers ces cours, nous allons mieux comprendre le but pour lequel Yahweh avait instauré les sacerdoces lévitiques ainsi que les sacerdoces royales où il nous a dotés des capacités à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, parce que nous travaillons dans cette commission, dans la prêtrise royale. Et on verra la structure organisationnelle de la prêtrise aronique ainsi que la structure organisationnelle de la prêtrise royale. Quels sont les points communs, quels sont les points de divergence? Hélas, au-delà de ces différents personnages qui ont exercé le sacerdoce universel, en commençant par Elohim, Caïn, Abel, Noé, Abraham, Jacob, Job, nous retrouvons aussi plusieurs nations païennes qui exerçaient déjà la prêtrise. La prêtrise, c'est-à-dire les sacerdoces, l'action d'offrir, d'immoler, de présenter les sacrifices en faveur d'une divinité. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez les Philistins, les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui ont exercé, bien sûr, la prêtrise. Vous avez plusieurs passages tels que 1 Roi 18, le verset 1er à 28. Vous avez Deutéronome 12, 1 à 4, Jérémie 11, le verset 12 à 13, 1 Samuel 5, le verset 1er à 12. Vous avez 1 Samuel 6, le verset 1er jusqu'au verset 12e. Il y a plusieurs personnages qui ont exercé la prêtrise. Donc voilà. Et vous trouverez tous ces détails ici. Donc lorsque nous parlions en conclusion sur les sacerdoces universels, donc lorsque nous parlions de la prêtrise universelle, la chose qu'on peut retenir, il y a des informations essentielles, je dirais même pertinentes. De l'autre côté, il s'agit d'Elohim qui conçoit un plan hardi pour nous. Il est le premier sacerdotal. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Et Elohim avait placé cette pensée dans le chef de ceux-là qu'il appelait afin de manifester ses desseins. En commençant par Caïn, Abel, Noé, et tous ces gens-là ont exercé aussi les sacerdoces universels. Et les païens, les Héviens, les Philistins et tous ces derniers aussi, exercer les sacerdoces n'est pas à l'honneur des Elohim. Ils offraient des sacrifices à l'honneur de leur divinité, de fausses divinités, de dieux créés par l'homme. Vous voyez, c'est pour cela, la notion de la prêtrise n'est pas seulement liée à Elohim. C'est une notion mitigée. On trouve les sacerdoces chez ceux-là que Elohim a appelés, et nous retrouvons aussi les sacerdoces dans le chef de ceux qui travaillent pour Satan. Voilà une notion globale que nous pouvons retenir au sujet du sacerdoce universel. Mais entrons d'abord sur le deuxième point, les sacerdoces lévitiques. Lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique, vous devez d'abord comprendre ces différents points. 1. Quel est le but du sacerdoce lévitique? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlerai sur la structure organisationnelle de la prêtrise lévitique. Et dans ce deuxième point, il y a beaucoup de sous-points que nous allons développer. Commençons d'abord sur le but du sacerdoce lévitique. Le but de ces sacerdoces, c'était pour expier
purifier, réconcilier, justifier, sanctifier. Sanctifier qui? L'homme. Je dis très bien. Le but du sacerdoce lévite, c'était pour expier, purifier, réconcilier, justifier, sanctifier, on peut ajouter, pardonner qui? L'homme. Pourquoi? L'homme s'est retrouvé dans ces deux dimensions du péché. Le péché avec S à la fin et le péché sans S à la fin. Le péché avec S à la fin et le péché sans S à la fin. Vous vous rappelez de ce que nous avions appris ensemble avec vous lors du cours sur la sotériologie, dans la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième. Nous avons beaucoup plus insisté sur la notion du péché et le péché. Regardez très bien. Parce que tout commence dans les jardins d'Éden. Lorsque Yahweh a établi l'homme, Adam était tombé dans le péché et tous les êtres humains s'est retrouvés dans le péché adamique. Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18. Nous avons décortiqué cela, la position qu'on avait avant la croix. Donc l'être humain manifeste ces deux doubles dimensions du péché. Voyez, l'être humain manifestait ces doubles dimensions de péché. Le péché sans S à la fin et le péché avec S à la fin. C'est très important le point que nous sommes en train de développer. Et en cela, Yahweh, pour pouvoir pallier, c'est-à-dire expier, purifier, réconcilier, sanctifier, pardonner l'homme par rapport à ces deux péchés, il va instaurer les sacerdoces. Donc, les sacerdoces signifient, les sacerdoces lévitiques signifient les services d'Élohim dans le but d'expier le péché sans S et le péché avec S. Mais pour y arriver, regardez comment le Seigneur avait structuré les choses. C'est là où maintenant nous touchons le deuxième point. Je dis que dans ce deuxième point, il y a plusieurs autres sous-points. La structure organisationnelle de ces sacerdoces. Alors, le Seigneur va choisir une tribu, la tribu de Lévi, parce que Lévi signifie le cou, signifie attaché. Donc, du fait que Yahweh avait choisi la tribu de Lévi, cela déjà annoncé que dans un temps lointain, le véritable Lévi, le cou, l'attachement, viendra pour nous rattacher, pour nous rapprocher, pour nous ramener à Elohim. Parce que les sacerdoces lévitiques avaient pour but de faire retourner l'homme dans la présence de Yahweh. Maintenant, pour que le plan de Yahweh puisse se réaliser, et voilà maintenant les prérequis que lui-même avait établis. Dans la structure organisationnelle, il va choisir la tribu de Lévi, mais précisément la famille d'Aaron et de ses fils. Cela veut dire tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais tout sacrificateur était Lévi. Quel était le rôle des sacrificateurs? Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 3e, là-bas, le texte nous explique formellement le rôle du sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'était justement pour pouvoir présenter les sacrifices à Yahweh
Parce que Yahweh, dans les sacerdoces lévitiques, on le verra, je pense, dans la partie 3, lorsque nous allons faire une étude globale sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est là où nous allons étudier ces différents sacrifices qu'on trouvait, ou qu'on trouve carrément dans la prêtrise lévitique. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, on nous parle des 5 sacrifices là-bas. Lorsque vous prenez Lévitique 14, lorsque vous prenez Lévitique 16, lorsque vous prenez Nombre 19, donc il y a toute une étude que nous avions élaborée. C'est en ces moments-là que nous allons étudier tous ces différents sacrifices. Mais à noter que tous ces différents sacrifices avaient pour but d'expier le péché, de purifier l'homme, de justifier l'homme, d'ôter le péché, parce que les êtres humains se retrouvaient dans le péché sans cesse. Et je suis en train de vous dire, le Seigneur va choisir une famille, c'est la famille d'Aaron et de ses fils, et il va bien structurer les choses. Maintenant, pour assumer la responsabilité à être prêtre, je dis que le rôle du prêtre, c'était de présenter les sacrifices afin que Elohim octroie à son peuple pardon, justification, réconciliation, purification. Mais pour que la personne exerce cette fonction, il y avait des conditionnalités. Parmi ces conditionnalités, la première, vous la retrouverez dans Nombre 3, le verset 1 jusqu'au verset 24, Nombre 3, le verset 1 jusqu'au verset 24, être ici de la filiation aronique, c'est-à-dire avoir les sangs d'Aaron, être issu de la filiation aronique. Donc, si tu n'es pas de la famille d'Aaron, vous n'avez pas l'habilité de pouvoir exercer la prêtrise. Ça, c'est la première conditionnalité dans la structure organisationnelle du sacerdoce. La deuxième conditionnalité, la désignation par Yahweh. Bien sûr, vous êtes membre de la famille d'Aaron, mais il faudrait que le Seigneur puisse vous désigner. 1 Chronique chapitre 23, les versets 1er à 13. La troisième condition, c'était le vêtement sacré. Alors, en ce qui concerne le vêtement sacré, comme je l'ai expliqué dans l'ouvrage, Exode chapitre 28, le verset 1er à 37, Exode 28, le verset 1er à 37, il y avait 2 sortes de vêtements sacrés. Il y avait la tenue vestimateur du souverain sacrificateur, celui le prêtre. Et en deuxième lieu, il y avait la tenue vestimateur de ses fils. Donc, le père et le fils ne s'habillaient pas de la même manière. C'est très important ce point ici. Et dans les vêtements sacrés, comme je viens de vous préciser, il y avait 2 sortes de vêtements. Le vêtement pour le souverain sacrificateur et le vêtement pour ses enfants. Et la composition du vêtement du père, le souverain sacrificateur, était présentée de la manière suivante. Il y avait la tiare, il y avait l'éphod, il y avait le pectorat du jugement, il y avait la robe de l'éphod, il y avait la tunique, il y avait les caleçons pour couvrir sa nudité. Maintenant, pour ses enfants, il y avait la tiare, la tunique, les bonnettes. Donc, vous avez toutes les explications dans le fascicule. Voici un peu de conditionnalités en ce qui concerne la structure organisationnelle. Je parlais, à être ici de la famille d'Aaron. Deuxièmement, être désigné par Elohim. Et en troisième lieu, avoir le vêtement sacré. Mais il y a un point qui est important. Dans ce point-là, il y a d'autres préalables. Il s'agit tout simplement de la consécration. La consécration. Oui, tu as été, c'est-à-dire tu es membre de la famille d'Aaron. Yahweh t'a désigné. Yahweh a présenté les habits. Celui-ci, c'est pour le prêtre, le souverain sacrificateur. L'autre pour ses enfants. Mais il y avait un point qui était important
qu'on appelait la consécration. Dans la consécration, il y a 3 informations importantes. Je voudrais que vous notiez cela. Dans la consécration, il y a 3 informations importantes. Mettez d'abord Exode chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset... Donc, Exode 28, Exode 29, et vous mettez aussi Lévitique chapitre 8, le verset 1er à 32. Pour ceux qui ont déjà les fascicules ou les livres, vous n'avez pas besoin d'écrire. Voilà, nous disons pour ceux-là qui n'ont pas les fascicules, peuvent écrire. Donc, Exode 28, Exode 29, Lévitique chapitre 8, depuis le verset 1er jusqu'au verset 32. C'est là où nous allons repérer ces 3 informations importantes. C'est ce qui validait même l'exercice de la prêtrise. Vous voyez ça? Alors, dans la consécration, il y avait les éléments obligés pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Parmi ces éléments, il y avait les jeunes taureaux, les 2 béliers, les 106 la personne, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et les 3 derniers éléments seront mis dans une corbeille. Là, ce sont les éléments obligés pour la consécration. La deuxième information dans la consécration, il y avait la procédure de la consécration. Dans la procédure de la consécration, il y avait notamment 4 informations importantes: le lavage du corps, le port de vêtements sacrés, l'onction d'huile ou sacrée, l'imposition des mains des sacrificateurs sur le jeune taureau, le jeune bélier, des consécrations et de l'holocauste. Là, ce sont les éléments liés à la procédure de la consécration. Et la dernière information, c'était la durée de la consécration. La consécration d'Aaron et de ses fils a duré pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Donc vous voyez, donc si vous respectez ces 4 conditions, la première, être issu de la famille d'Aaron. La deuxième, être désigné par l'Éternel. La troisième, avoir le vêtement sacré. Et la 4e condition, c'est la consécration. Et dans la consécration, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Il y avait la durée de la consécration. Et il y avait aussi la procédure de la consécration. C'est en ces moments-là, l'homme avait l'habilité de pouvoir travailler dans les sacerdoces. Donc, travailler dans les sacerdoces, ça signifie l'homme pouvait présenter les différents animaux qu'on appelait le gros bétail et le menu bétail afin que le Seigneur puisse octroyer à son peuple l'expiation, la purification. Vous voyez ça? La régénération, la faveur. Mais tous ces moyens que Yahweh avait établis dans la prêtrise lévitique n'a pas pu amener l'homme à la restauration intégrale. N'oublions jamais, je vous ai fait remarquer, le sacerdoce lévitique intervient dans le but d'expier ces 2 péchés ici. Le péché sans S et le péché avec S. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Donc, voilà comment les choses étaient organisées dans le sacerdoce lévitique. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le sacerdoce royal. Mais, on ne peut pas comprendre la structure organisationnelle du sacerdoce royal ou on ne peut pas servir Yahvé si vous ne comprenez pas en réalité quel était le but du sacerdoce lévitique et quelle était la structure organisationnelle de cette prêtrise. J'ai évoqué 4 informations importantes. 1. Être issu de la filiation d'Aaron. 2. Être désigné
par le Seigneur. 3, avoir le vêtement sacré. Et 4, passer par la consécration. Dans la consécration, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Il y avait aussi la procédure de la consécration et enfin la durée de la consécration. Voilà la pensée que nous pouvons retenir en ce qui concerne les sacerdoces lévitiques. Donc, en un mot, lorsqu'on dit les sacerdoces lévitiques, comprenez qu'il s'agit du service d'Élohim confié aux hommes, précisément dans la tribu de Lévi, en choisissant la famille d'Aaron et ses fils, dans le but de faire quoi? De présenter les sacrifices et de ramener l'homme à Élohim. Et dans ces services, il y avait des conditionnalités à remplir afin que le plan de Yahweh, qui consistait à expier le péché, à purifier le peuple, se réalise. Je pense qu'en ce niveau, vous aviez bien compris. Maintenant, nous allons examiner dans le chapitre 2e, les défauts du sacerdoce lévitique et son changement par la mort de Yahushua HaMashiach sur la croix. Parce que lorsque nous lisons les épîtres, beaucoup plus Hébreux chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'au chapitre 13e, on nous montre clairement que ce sacerdoce a été remplacé par les sacerdoces royales. Donc en cela, nous allons prendre, c'est-à-dire on va prendre pause pour quelques minutes et nous allons revenir justement pour attamer le chapitre 2e. Et on va aller le chapitre 3e et le chapitre 4e et le chapitre 5e. Parce que si vous n'avez pas bien compris les sacerdoces, vous allez mal servir Eloah. Prions. Merci Père pour ces moments que nous venons de passer avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire revient en toi. Continue à nous parler, à nous guider, à ton nom. Glorifie notre Adonai Yahushua.